Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les Gémeaux sur cette période d'hiver, sur cette saison d'hiver. J'ai envie de voir un petit peu ce que le tarot va vous conseiller et quelles clés je peux vous donner à travers le tarot. Donc naturellement, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner. Alors pour information, je consulte également, j'organise des ateliers toute l'année, et puis si vous voulez organiser une soirée au sein de votre entreprise ou lors d'un mariage, je vous laisse ces infos dans le descriptif de la vidéo. Tout est sur mon site. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, sur cette saison d'hiver. Alors, on a l'empereur, l'as d'épée, as de bâton. Alors déjà, on commence avec deux as, en plus regardé par l'empereur. Ça veut dire que, ok, vous avez l'énergie, il n'y a pas de problème, hein, les Gémeaux, on sent que l'énergie est là, on a envie d'y aller, on a envie de créer des choses, il y a des projets, alors c'est beau, par contre, il va falloir peut-être organiser les choses. C'est un petit peu, j'ai envie de mettre la papesse par-dessus, mais c'est une papesse à l'envers. Ça veut dire que la papesse, quelque part, avec cet empereur et cette épée, c'est vous rentrez dans une bibliothèque, puis il va falloir un petit peu ranger les bouquins, quoi. Parce que dans les projets, il va peut-être falloir clarifier les choses. Parce que sinon, ça risque d'être intérieurement un peu compliqué. Puis ça vous peut... Il y a des petites névroses qui peuvent remonter. Alors, à vous de trancher. Il y a peut-être besoin de garder la tête froide. C'est pour ça que je reviens avec la papesse. Restez pragmatique. Je vais en mettre une à côté, parce que j'ai envie de voir où vous allez. Vous allez sur roue de fortune. Alors, roue de fortune, en plus on voit que l'empereur regarde la roue de fortune aussi, c'est comment je me positionne. Ça veut dire que dans ces projets, dans les choses qui se passent en ce moment dans votre vie, c'est comment je me positionne par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, dans les projets que vous avez, c'est besoin de se positionner. Donc, une fois que ça sera bien clair, il n'y aura pas de souci, vous saurez vous positionner. Enfin, vous savez le faire, c'est juste qu'il y a quelques prises de conscience à avoir, et attention à pas être à trop penser. Enfin, vous allez me dire, ouais, c'est pas facile de pas penser, mais j'aimerais dire oui. En fait, vous pouvez avoir des pensées qui sont plus bénéfiques pour vous que d'autres. Donc attention à ça, en fait, juste pour quelque part, ça va vous stabiliser. Et il y a cette envie de savoir déjà à l'avance comment ça va se passer. Ok, donc on vous dit non, 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 on revient dans ce que vous ressentez. Donc le ressenti, c'est que dans l'ici et maintenant. Vous ne pouvez pas ressentir dans 4 jours, ça va être compliqué. On se ressent sur aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que je ressens? Et en faisant ça, ça me positionne dans ce pendu qui arrive. C'est beau parce que, en quelque part, vous allez ressentir les choses pour vous positionner et en même temps, on vous guide intérieurement. Vous allez avoir des réponses intérieurement qui arrivent. Alors, vous allez me dire, ouais, comment je vais avoir les messages? On pose la tête. Un peu de méditation, un peu de balade en forêt, vous voyez, il y a des arbres. On revient, on est en période d'hibernation, donc c'est pas forcément sur le plan extérieur, c'est je prends du temps pour moi. Rien de, voilà, j'ai besoin d'être mon propre tamis intérieur pour pouvoir décider. Parce que si je retourne les cartes, vous voyez, hop, on va faire un petit acte magique. Avec l'as d'épée, en plus, avec quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de vert chez vous. Donc le vert, c'est aussi une énergie de guérison et aussi une énergie qui apaise, comme la nature. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc besoin d'apaisement, besoin de se sécuriser intérieurement pour vous les Gémeaux sur cette période d'hiver. Et regardez ce vert qui revient. Donc besoin de revenir à ce qui est essentiel pour vous. Il y aura des petites morts. En fait, c'est comme si on vous disait, mais vas-y, fais le tri dans ce que tu as envie, mais te casse pas la tête surtout, quoi. Et va dans ce qui te sécurise intérieurement. Décide pour toi, garde la tête froide, et en même temps, sois ton propre tamis dans cette mode de pensée qui arrive, dans ces nouvelles pensées qui arrivent aussi. Parce qu'il risque d'avoir une nouvelle pensée. Hein. Quand je vois une roue de fortune à côté de deux as, c'est que dans ce positionnement, vous faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez, mais aussi de ce que vous pensez. Mais ce n'est pas des pensées qui sont négatives pour vous, entre guillemets, négatives, mais qui sont vraiment, qui vous poussent à trancher, aller vers votre essentiel. Et on vous dit, dans cette roue de fortune, soyez tourné, mais de manière consciente. Faut pas que ça tourne, puis ça s'arrête quand? C'est pas le petit hamster, vous faites tourner la petite roue, puis vous dites, bon, on verra plus tard, hein, ça continue à tourner, c'est rigolo. Non, parce qu'à un moment donné, vous, intérieurement, ça risque d'être un peu compliqué. J'en mets en dessous, parce que j'ai envie de voir un petit peu la roue de fortune. Impératrice qui est à l'envers, qui, elle, regarde l'empereur et le jugement, et qui, forcément, va se mettre en action, que si tout est bien au clair avec ce que vous avez envie déjà, et comment vous êtes positionné intérieurement, si dans vos décisions c'est bien clair. Parce que si c'est bancal, derrière, l'énergie risque pas forcément d'être bien répartie à tous les niveaux. Donc mettez le curseur en fonction de
ce que vous voulez faire et pas faire. Donc restez pragmatique. C'est un peu ce que l'empereur dit avec le jugement. Il dit vas-y, hein, tu sais gérer le truc, il n'y a pas de souci, donc sécurise-toi intérieurement pardon, et naturellement, il va y avoir des prises de conscience qui arrivent qui vont vous nourrir. Donc l'énergie va remonter et on se positionne pour être dans une action qui vous nourrit. Mais d'abord, on passe d'abord vers l'intérieur pour l'extérieur. Si à l'intérieurement, c'est pas clair, c'est ce qu'on vous dit là, compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Alors, je vais vous faire un tarot positif pour vous donner des clés pour continuer dans cette dynamique du tarot. Et puis, si vous avez des questions, laissez-moi un petit message sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous répondrai naturellement. Donc, on est parti pour ce tarot positif pour vous, les Gémeaux, sur cet hiver 2023-2024. Alors, hop, 1, 2, 3. Je vais en mettre 3 pour commencer. Chariot. Alors, chariot pour commencer. As d'épée. Vous voyez, qui était à l'envers tout à l'heure. Donc, je trouve ça beau. J'adore le tarot pour ça. C'est assez magique. Parce que derrière, on vous dit, mais une fois que c'est clair dans ta tête, enfin, quand c'est clair dans ce que vous avez envie de faire, ce que tu as envie de faire, en gros, bah, je me mets en route. Et en même temps, ça va être bénéfique pour moi d'office. Qui même me suivent. C'est, je décide. Alors, le tarot, il va vous conseiller, décide par toi-même, en respectant les autres. C'est pour ça que le diable est là. C'est même s'il y a parce qu'il y a beaucoup d'énergie chez vous sur cette période-là, les Gémeaux, puis vous avez un signe un petit peu, des fois, un petit peu éclaté, vous avez envie de faire plein de choses, et puis des fois des difficultés à décider parce que vous avez envie de faire ça, puis après faire ça, puis après commencer ça, puis des fois c'est un peu difficile pour vous suivre. Donc c'est pas tous les Gémeaux, ça dépend il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais en tout cas, essayez de canaliser vos pensées, de ce que vous avez envie intérieurement, et dans vos décisions, que ce soit bien clair. Comme ça, les 2 petits chevaux ici, là, bah, ils savent où aller. Mais là, on sait très bien où ils vont vers ce que vous avez envie, et d'office derrière, vous allez dans des... Ça, pour moi, ça rejoint un petit peu le jugement de tout à l'heure, c'est vous allez vers votre essentiel, c'est une carte de partage, une carte de mouvement. Vous allez vers ce qui vous nourrit intérieurement. Parce que Maison Dieu à côté, et derrière, l'empereur qui revient. Donc, et en plus, ça vous sécurise derrière. Enfin, c'est... vous voyez, ça vient un peu conclure le tarot positif pour vous, c'est ok, je décide, je suis capable de, je me mets en route, derrière c'est sur ce chemin, c'est qui même me suivent, je m'arrête pas sur le bord de la route pour prendre un tel ou un tel, s'il n'est pas prêt, on continue, et derrière ça vient vous ouvrir sur d'autres horizons. Donc c'est pour ça qu'il y a cet effet de mouvement chez vous, il y a une grande énergie. Par contre, il faut que cette énergie, elle soit, c'est comme si vous prenez l'avion, hein, vous allez quelque part, assurez-vous qu'il y a assez de kérosène dans l'avion pour aller jusqu'où vous avez envie. Sinon, vous décollez pas en fait. Enfin, vous voyez. C'est à ce que j'ai bien décidé que il fallait prendre tant de kérosène ou que tant de passagers, enfin vous voyez, et on y va. En faisant ça, mais vous êtes capable, il n'y a pas de problème avec l'empereur, ce que l'empereur vient vous dire, vas-y, tu as la sagesse pour le faire, il n'y a pas de souci, donc allez-y. Donc voilà pour vous les Gémeaux sur cette période d'hiver. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis à vous abonner. Moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et puis ou sinon une très belle année 2024 si vous regardez la vidéo en janvier. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt. Ciao, ciao.